Et coucou la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes essentiels concernant la mastectomie préventive et mon bilan à 4 mois post-op. C'est parti. On va commencer par le matériel qui pour moi est essentiel pour le bon déroulement de la mastectomie et surtout pour les suites d'opérations. Je dirais que le matériel numéro 1 et forcément ça va être les brassières de contention. Alors, je vais vous en montrer deux types différents. En premier, j'ai les brassières de contention, comment dirais-je? Les brassières de contention que le chirurgien m'a conseillé de prendre. Donc, on a, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. On a 2 rangs ici, elle est extensible, elle compresse bien. Elle est aussi, elle a un petit côté antidérapante là derrière. Vraiment, ne lésinez pas. Vous voyez, moi j'ai tellement, ça tire tellement. Vous voyez, là, les petits fils ont lâché, donc je vais m'en racheter une là pour le mois de décembre. Ça, c'est... Je crois que j'ai payé 68 € les 2 brassières. Donc, une noire comme ça. Et une beige comme ça, exactement le même modèle. Celle-ci est beaucoup moins abîmée que la noire. La noire, en même temps, je l'ai portée, reportée. C'est 91% de polyamide et 9 et quelques. Parce que c'est 91,9. Enfin bref, je ne sais pas. J'ai pas du tout l'autre truc. Alors normalement c'est à laver à la main et surtout pas ne surtout pas mettre au sèche-linge. J'ai fait les deux. Donc la raison pour laquelle je vais les changer pour là au mois de décembre. Ce sont des dos un petit peu comme ça nageurs. Vous voyez, ça c'est primordial. Le fait aussi qu'on puisse régler la hauteur pour vraiment se sentir plaqué. Ça, c'est 1 mois jour et nuit, 1 mois que le jour. Et il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir, c'est pas simple, mais franchement, c'est vraiment... Je suis désolée, j'essaye de... Alors, j'ai l'habitude de me regarder dans le retour écran et j'essaye de vous regarder maintenant dans l'objectif parce que c'est quand même mieux de vous parler directement. Mais des fois, j'ai encore du mal. Bref. Donc, il faut vraiment s'y tenir parce que c'est ce qui permet de ne pas avoir d'œdème, c'est ce qui permet de faciliter la reconstruction des tissus autour de la prothèse et que ça ne bouge pas. Donc ça, il faut vraiment s'y tenir. Et je vous conseille vraiment de prendre dans un premier temps les brassières que le chirurgien vous conseille, peu importe le laboratoire, peu importe où il vous conseille. Je pense que s'il vous le conseille, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est qu'il a l'habitude ou qu'il a un retour sur ses brassières. Ensuite, moi, pour avancer et pour... en fait, passer le premier mois, quand j'ai pu en mettre que la journée, je m'en suis acheté 2 nouvelles à Kiabi avec l'autorisation du chirurgien en lui montrant les modèles et il m'a dit « Ok, ça passe, pas dans le premier temps, pas dans le premier mois parce que en fait ici c'est du coton et que ce n'est pas suffisamment plaqué, compressé. » Pour les débuts, vous voyez, le dos, c'est uniquement un truc comme ça de soutien-gorge. Et devant, on ne peut pas régler. Il faut régler derrière. Et il faut le mettre derrière aussi. Et ça fait toute la différence. Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre un soutien-gorge à l'avant qu'à l'arrière dans les débuts. Mais passé le premier mois, celle-ci, c'est une Kiabi aussi, elle se ferme devant et elle est beaucoup plus pratique. Donc, je vous conseille celles du chirurgien, dans un premier temps, c'est obligatoire pendant le premier mois minimum. Ensuite, vous pouvez en prendre d'autres. Il ne faut surtout pas surtailler. Il faut limite sous-tailler pour que vraiment ça comprime. Parce que ça doit maintenir la poitrine.
Et surtout de prendre ouverture-fermeture ici à l'avant, ce qui est beaucoup plus pratique, surtout quand on a des problèmes de bras. Vous voyez, moi, ça fait 4 mois et ce bras-là, passé ici, j'ai beaucoup de mal. Donc, ça, c'est le numéro 1 de l'équipement à ne surtout pas négliger et à ne pas prendre le premier prix parce que vous le sentiriez forcément énormément. La deuxième chose, si vous avez un grand-parent qui a gardé des traversins. Vous savez, les traversins qu'on mettait avant sur les lits. Je pense qu'il y en a encore qui utilisent. Moi, j'avais ça chez mes grands-parents et ma belle-mère avait ça aussi chez elle. Et du coup, elle m'a donné 2 petits traversins de 1 mètre. Et ça, c'est le bonheur. C'est le chirurgien qui m'avait conseillé de faire ça. Et vraiment, ça, c'est un bonheur. C'est que vous arrivez à vous caler. Moi, dans un premier temps, mon lit, il est là. Je dors quasiment assise parce que j'avais tout le temps l'habitude de dormir sur le ventre ou fortement sur le côté. Et que c'est plus possible. Ça fait bientôt 1 an que je ne dors plus sur le ventre parce que je n'y arrive toujours pas, parce que c'est gênant, parce qu'on sent 2 blocs là et que vraiment c'est chiant. Donc, on s'apprend à dormir différemment, mais, pardon, en tout cas dans les premiers temps, on dort assise, et c'est ce que le chirurgien conseille aussi. Mais en fait, on met les traversins ici, ça permet d'avoir un petit peu les épaules en avant, ça permet ici d'avoir le sein pris par le traversin et que du coup, il reste bien droit, il ne dévie pas et... Ça ne crée pas de liquide, etc. Ça reste en place dans les premiers temps. Vraiment, le traversin, si vous avez, c'est vraiment intéressant à avoir, je trouve, comme équipement. Ensuite, troisième chose qui, pour moi, est primordiale, nécessaire et tout ce que vous voulez, c'est le gilet de cryothérapie. Ça, c'est génial. C'est génial, moi ça m'a... vous voyez, il est encore au congèle, hein. Je viens d'aller chercher tout à l'heure. Il est encore au congèle, moi ça m'arrive encore beaucoup, trop souvent d'avoir mal, mais c'est très très régulier que je vais le chercher. Donc, c'est un gilet qui se présente comme ça. Ici, en gros, vous avez votre téton. Et puis ici, vous avez une ceinture que vous mettez un peu comme vous voulez, du moment que ça sert bien. Ça, c'est 20 minutes, on va dire, toutes les 2 heures, quoi. Vous pouvez faire 20 minutes toutes les 2 heures. Pourquoi c'est mieux ça que un sac de petits pois? Vous allez me dire, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, ça coûte 2 €. Et puis, c'est très bien. En fait, ça, c'est conçu pour ne pas brûler la peau. J'en ai fait les frais. J'ai mis ça, moi la deuxième opération elle a eu lieu en juin et donc on a commencé à avoir des chaleurs etc. J'ai mis ça, j'étais en débardeur puisque je rappelle on n'a plus aucune sensibilité sur la poitrine, c'est à dire que moi je commence à avoir de la sensibilité ici pour le côté gauche, ici pour le côté droit. Et que c'est ça tout le tour en fait, là un petit peu, là, et après c'est vraiment en dessous. Sinon je n'ai plus aucune sensibilité et normalement vous n'en aurez plus non plus. Donc c'est très dangereux de faire avec les petits pois ou quoi que ce soit puisque on se brûle la peau. Moi je me suis brûlé la peau, je m'en suis absolument pas rendu compte, j'ai juste vu que ma peau était devenue marron le lendemain. Donc c'est très grave, ça peut être compliqué, surtout que quand on fait la mastectomie, la peau peut peler, la peau peut rejeter, elle peut desquamer. Moi j'ai eu ça sur le téton droit. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer avec la peau et du coup c'est très très important de ne pas se brûler, etc. Toujours est-il que ce gilet-là, moi c'est le chirurgien qui l'a conseillé, fortement conseillé. Il coûte 151 €, c'est un coût. Je vais me maquiller en même temps. Je suis désolée mais je repars. Ça a un coût clairement, mais donc moi j'ai eu la première phase de la mastectomie en décembre, la deuxième en juin et normalement j'ai la troisième en décembre prochain.
Clairement, pour moi, c'est la base. Et je vous dis, là, ça fait 4 mois que j'ai été opérée et que je m'en sers encore, en fait. Je m'en suis beaucoup servi cet été puisque avec les chaleurs, je gonflais énormément. Et pourtant, j'habite dans les Hauts-de-France, donc la chaleur, c'était pas trop ça, mais bon, bref. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base. Ensuite, une chose à vraiment prendre en compte, c'est d'être dans l'incapacité de faire des choses. Accepter de demander de l'aide, accepter de ne pas être en grande forme les premiers temps, accepter de demander et de prendre soin de soi en fait, de faire la coupure et de se dire bon bah là c'est tout, je peux pas. Ça c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. En matériel aussi, ce qui pour moi ce que j'avais pas prévu à la première aussi, que j'ai prévu à la deuxième, et heureusement, parce que dans la mastectomie, quand on enlève la glande mammaire, en fait, plus on en enlève, plus c'est choquant pour le corps. Moi, on m'a enlevé 900 grammes par sein. Et en fait, le corps comble le vide par du liquide. C'est comme ça, c'est naturel. Pour éviter d'avoir de l'œdème, pour éviter d'avoir je sais plus comment ça s'appelle, en fait c'est le sein qui s'engorge de liquide lymphatique. Il faut éviter dans les premiers temps de bouger, de tirer, de porter, de tout ça d'ailleurs. Et du coup, deux choses. Il faut penser chez soi à mettre les choses du quotidien à hauteur, à portée de main. Moi, la première, je me suis pas trop rendu compte. La deuxième, je me suis vite rendu compte que j'arrivais pas à lever beaucoup les bras et que du coup, il y a des choses dans les armoires que j'arrivais pas à porter. Les mugs, les tasses à café, les vêtements, les pulls, etc. de mes enfants, les vestes, les gilets, c'est dans des dressings hauts ou dans des étagères hautes, j'arrivais pas à les attraper. Mon sèche-linge est en hauteur et c'était très compliqué pour moi de vider le bac d'eau. Donc tout ça, c'est des choses à prévoir, limite à anticiper avec votre conjoint, etc. Ou une personne qui vient vous aider, mais ça me paraît quand même essentiel à anticiper. Moi, je sais que dans les premiers jours, j'ai demandé à mon homme de me descendre certaines choses. Des mugs pour pouvoir me faire du café, des pyjamas, des leggings, enfin, des choses comme ça. Et ça m'envoie vers la deuxième chose à penser, qui pour moi est essentielle aussi, c'est le fait d'avoir des choses ouvertes vers l'avant, assez souples, assez amples, et ouvertes avec un bouton, une fermeture. Moi, je me suis acheté des pyjamas à boutons à l'avant. J'ai acheté des maillots amples et les bas aussi parce qu'on n'y pense pas. Mais les bas faciles à enfiler, des leggings, des joggings, franchement si vous arrivez à mettre un jegging ou un slim en sortant de l'hôpital, eh bien expliquez-moi comment vous faites parce que moi c'était impossible. En fait dès qu'on tire sur les bras, mais mon Dieu que ça fait mal aux muscles, vraiment, ça fait extrêmement mal aux muscles. Donc c'est à prendre en compte aussi parce que ça c'est compliqué. Ensuite, je dirais qu'il faut accepter le fait de... Il faut accepter le fait de peut-être avoir une cicatrisation différente, d'accepter de... moi, j'ai eu 2 ponctions, 2 grosses ponctions, plus des petites choses à côté. Ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas l'appréhender parce que ça ne fait absolument pas mal.
j'ai le côté gauche, j'ai une matrice qui a été mise puisque le côté gauche était entre guillemets plus abîmé que le côté droit, le sein partait vers l'extérieur, etc. Donc il m'a installé une matrice. La matrice fait que encore aujourd'hui, 4 mois après, mon corps la rejette. Donc j'ai fait beaucoup d'œdème, j'ai fait beaucoup d'inflammation. Là encore aujourd'hui, j'ai le sein droit qui est froid parce que oui, quand on a des prothèses, le sein est froid. Donc j'ai le sein droit qui est froid, j'ai le sein gauche qui est brûlant. Ça fait 4 mois, je n'ai pas le droit de prendre d'anti-inflammatoire ni d'antibiotiques puisque sinon il y a un fort risque de rejet de la prothèse. D'après ce que j'en comprends, attention, tout ce qui est médical, c'est mon ressenti et ce que moi j'en ai compris. Je ne suis pas médecin, ni infirmière, ni aide-soignante, ni quoi que ce soit de médical. Et voilà, c'est important de le dire quand même. Mais il faut accepter le temps. Il faut accepter le temps, il faut accepter d'être indulgent avec soi-même. Je vous dis ça, je ne le suis pas du tout avec moi-même puisque je n'accepte pas le fait d'être aussi longue à cicatriser, de souffrir autant, de ne pas être capable de faire encore des choses 4 mois après. J'ai peint il y a 15 jours de ça, je sais pas moi, 10 mètres carrés. Pendant 2 jours, j'ai été extrêmement gonflée, j'ai dû remettre mon gilet de cryothérapie, j'ai été très très douloureuse. Bref, c'est des choses à prendre en compte moralement. Et aussi que ce n'est pas grave de faire une ponction. Alors, une ponction, il faut le faire le plus rarement possible puisque on enfonce une seringue dans le sein sous échographie. C'est fait dans une pièce stérile. On enfonce une canule, je pense, une seringue. Dans la poitrine avec l'échographie, etc. Moi, la première fois, on m'a enlevé 300 ml dans le sein gauche. À voir, je suis un record. On m'a enlevé une canette de coca, hein, l'équivalent d'une canette de coca dans le sein gauche. Donc, autant vous dire que c'était bien gonflé. La ponction soulage. Ça ne fait pas mal du tout puisque vous n'avez plus aucune sensation dans les seins. Ni superficiellement, ni interne. Donc, ça ne fait pas mal, juste ça soulage la pression de fou. Donc, vraiment, n'appréhendez pas, tout se passe bien, on ressort juste avec un tout petit pansement, une petite compresse, un petit pansement, enfin vraiment rien de dingue, on ressort tout de suite après, ce n'est pas grave. Donc ça, il faut l'accepter aussi. Je pense que je commence à avoir fait le tour. Donc en termes d'équipement, les sous-vêtements, donc vraiment les soutiens-gorge de contention, hyper important, le gilet de cryothérapie et j'ai perdu le mot. Traversins. D'une manière plus humaine, c'est proche. C'est proche, d'être entouré, de pas hésiter à dire un petit peu son ressenti à ses proches, c'est très proche, à ses amis, d'en parler avec ses copines, avec ses amis, avec ses tantes, avec sa maman, avec sa grand-mère, que c'est important de faire le dépistage et que on n'est pas malade. Quand on fait une mastectomie préventive, on n'est pas malade. On ne veut pas l'être. Mais qu'on a quand même besoin d'être épaulé, d'être soutenu et d'accompagnement comme si on l'était. Parce que physiquement et moralement, c'est quand même des étapes difficiles à passer. Moi, j'ai 35 ans, j'ai plus aucune sensation sur les seins. J'ai des seins qui ne sont pas les miens. J'ai un corps qui n'est pas celui que j'avais avant. En plus, j'ai un côté gauche qui n'est pas identique au côté droit parce que j'ai une matrice, parce que j'ai un œdème, parce que je fais du kiné tous les jours. Parce que voilà, c'est très compliqué encore. Mais on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être soutenu. Et dites à vos proches que c'est pas parce qu'on se plaint pas. C'est pas passer le premier mois qu'on ne dit plus rien et que tout le monde a repris son travail qu'on n'a plus besoin.
parce que ça va très vite et c'est humain, mais pour tout le monde, vous êtes opéré, vous n'avez plus de risque, donc tout va bien. Mais le moral, c'est là où il vous joue des tours, ou si vous avez des complications, c'est là où vous allez avoir besoin des autres. Parce que moi, j'ai repris le travail le plus vite possible, aussi vite que je le pouvais, au bout d'un mois. Et quand on a mal, quand on a des complications, quand il faut gérer les kinés entre deux, les rendez-vous médicaux, les contrôles, les ponctions, les échos, c'est lourd. Et pour tout le monde, en fait, l'étape, elle est passée, on vous demande plus comment ça va. Et ça, c'est important de le dire aussi, c'est que c'est pas parce que c'est fait qu'on n'en parle plus. Voilà. Je voulais faire un petit peu cette petite vidéo de ce qui est indispensable pour moi lors d'une mastectomie. Évidemment, je répondrai à vos questions comme je l'ai toujours fait avant. S'il y a d'autres choses qui me viennent, eh bien j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, dans un vlog sûrement, ou autre chose comme ça. Mais voilà, je pense que j'ai fait le global. Je pense que vous avez une petite idée de comment ça se passe à 4 mois post-opératoire. J'ai encore de l'inflammation, j'ai encore de l'œdème, je fais du kiné tous les jours, je fais 30 minutes de kiné tous les jours, de massage tous les jours, on élimine autant que possible l'œdème, je fais de la natation, j'ai repris le sport assidûment 3 fois par semaine, en tout cas j'essaye au maximum. J'essaye de reprendre une vie totalement normale, même si elle ne l'est pas du tout. Je revois le chirurgien le 24 octobre pour savoir si oui ou non on opère le 17 décembre. Pour la 3e opération en 12 mois, pardon. 3 opérations, 3 anesthésies générales en 12 mois, ça fait beaucoup. Mais il faut aller de l'avant, c'est comme ça, c'est la vie, et il faut surtout se battre parce que c'est toujours mieux que d'avoir cette pourriture de crabe à l'intérieur de soi. Je tiens à faire un petit message aussi à ma petite tata là-haut, qui nous a quittés il y a 1 an. On est en plein mois d'octobre rose. Et simplement dire qu'on n'oublie pas toutes ces personnes qui se sont battues ou se battent, contre cette merde de cancer du sein ou tout autre cancer. Que le cancer du sein, c'est le fléau, on en entend partout, tout le temps, mais que ça se soigne, on n'en meurt plus systématiquement, on en meurt beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, que plus on est jeune, plus il est agressif, mais plus on a les possibilités aussi de s'auto-dépister, surtout, regardez des vidéos sur l'autopalpation. C'est hyper important, et faites confiance à votre corps si vous sentez que quelque chose ne va pas, si vous avez une fatigue extrême, anormale, peu importe, faites des examens, c'est hyper important, c'est primordial. Dépistez-vous, parlez-en avec vos amis, avec vos proches, parlez-en si quelqu'un est réfractaire mais qu'il s'autopalpe. Ça peut vous sauver, ça peut prendre les choses largement à temps. Ça peut éviter à tous de perdre nos cheveux, à plein de choses. C'est hyper important. Ça fait un peu plus de... 1 an et demi que j'ai appris que j'étais porteuse du gène BRCA2. Ça fait 1 an bientôt... C'est l'anniversaire des 1 an du décès de ma tante. Elle s'est battue pendant 12 ans contre des cancers. Elle avait une force incroyable. Et rien que pour ça, je ne regrette pas, malgré toutes les difficultés, je ne regrette pas ma décision. Et je le fais aussi pour elle, parce que je pense que si elle avait le choix, elle serait encore là. Voilà, c'est tout.
On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis toujours présente dans les commentaires par message privé parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas me poser des questions sur le commentaire de YouTube, mais venez par mail, sur Insta, sur Facebook, il n'y a pas de souci, peu importe, je vous réponds tout le temps, sans problème, mais surtout ne prenez pas ce problème à la légère et voilà. Merci d'être resté jusque-là, je vous fais des bisous, prenez soin de vous surtout et à très vite.